j'adore te faire découvrir des choses, donc c'est parfait. J'avais trop envie de parler de cet auteur depuis que j'ai commencé à faire des chroniques et des présentations d'auteuristes. Mais j'attendais d'avoir lu sa dernière BD, le fait que je ne le fasse que maintenant. Mais vraiment, c'est un auteur que j'adore. Du coup, donc, cet auteur s'appelle Anis El Amouri. Il est né en 1989 à Rabat au Maroc. Et après, il s'est installé en Belgique en 2007. Et en gros, il a fait un bachelor en BD à Saint-Luc, à Liège. Donc c'est assez reconnu comme formation dans la BD. Et ensuite, il a fait un master en ILU à l'Académie royale des beaux-arts de Liège. Et en gros, maintenant, il vit à Bruxelles. Donc, pareil pour les personnes qui suivent Tarmas, par exemple. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des séries ou des choses comme ça. Il est un peu pote avec toute la petite team. Il a pas mal participé à des fanzines, à des publications aussi. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il a cofondé une structure de micro-édition qui s'appelle Brumeville en 2017, avec deux autres personnes qui sont Docteur Lunette et Thomas Vermeer. Et en gros, si jamais vous allez au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, très souvent il y est avec Brumeville en fait. Moi je l'ai croisé à de nombreuses reprises sur le stand. C'est genre vraiment pour énormément préciser pourquoi Léo. Précise, Genre, précise. les stands qui sont à l'entrée du Nouveau Monde, qui sont Wallonie-Bruxelles, et souvent il est genre dans les trucs de gauche. Ok. C'est vraiment extrêmement précis, mais ça fait plusieurs années qu'il est au Et même emplacement. son, son style vestimentaire, il est plutôt néo-hipster ou streetwear? Ne me demande pas ça parce que je pourrais te faire une description extrêmement précise. Mais Ok. en vrai, voilà, faut pas hésiter à lui parler. Il est très chou et en vrai, c'est facile de trouver à quoi il ressemble. Du coup, voilà, si jamais. Tu veux nous dire qu'il est Et beau ouais, gosse, c'est ça? Vas-y, vas-y. Ok, bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Reconcentrons-nous. qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Comme un frisson. C'est son premier livre qui a été publié à l'origine donc aux éditions Vide Cocagne. Au format A5, vous allez voir pourquoi je précise le format, en 2018. C'est une BD qui a reçu le prix Révélation Quai des Bulles. Et c'est un livre qui est maintenant en rupture de stock. Parce qu'en fait, la maison d'édition, elle a cessé récemment, le 31 décembre 2022. Et le livre, il a eu un nombre de tirages limité. Et en fait, il a été très vite introuvable dans les librairies. Donc ça lui a donné pas mal de visibilité et tout ça. Et maintenant, en fait, il collabore avec une autre maison d'édition, Pieds sous terre. Et donc le livre devait être réédité en mai 2022 au format A4, le format des planches originales. Enfin, il me semble que c'est du A4. En tout cas, c'est plus grand que la BD telle qu'elle existe là. Bon, en vrai, j'ai dit que c'était du A5, mais c'est en fait c'est totalement plus grand que du A5. J'allais vraiment sortir ma règle pour mesurer la BD, mais je vais pas faire ça. En tout cas, voilà, ce sera a priori réédité en plus grand format. Et donc, ça devait sortir en mai 2022, mais crise du papier, impossible. Donc, elle ressortira en 2023. Donc, surtout, déjà de manière générale, n'achetez pas sur Amazon. N'achetez jamais sur Amazon. Ah merde, mais on est sur Twitch en fait. Je peux pas dire ça. Continue. Bon, la BD va ressortir. Ne l'achetez pas, voilà. Enfin, je veux dire, Achetez-le en librairie. achetez-la dans des petites librairies quand elle ressortira. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Renata, qu'on voit à gauche sur la couverture, qui est une personne qui est globalement paumée dans sa vie, qui fait la rencontre de Corbeau et Beluga, les deux autres personnages qu'on voit. Je te demande pas lequel est lequel, je m'en doute. Corbeau, celui qui est noir avec les cheveux, et Beluga, celui qui est blanc. J'aime bien que tu le précises quand même. Voilà. Ras la tête, je sais pas, une coupe en brosse. Voilà, Coupe en brosse, ouais. Et donc, elle fait leur rencontre lors d'une soirée catastrophique chez son ex, après que ceux-ci lui ont volé son ordi portable. Oh. Et le titre, ça vient du fait que elle a une espèce de truc où elle sent le danger venir, un peu comme un frisson. Donc voilà, c'est représenté graphiquement dans la BD. Et donc, comme d'habitude, je vais expliquer un peu ce que c'est la spécificité dessinée là et du travail de cet auteur en général, et je vais vous expliquer un peu pourquoi je l'aime bien. Et on va vous montrer des planches aussi, comme ça vous ferez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc déjà, par rapport au sujet abordé, c'est vraiment une histoire qui monte en puissance avec des sujets qui sont
assez important et intense et potentiellement un peu grave. Donc voilà, c'est assez fort à lire comme BD en termes d'émotion. Il y a un peu le fait de ne pas rentrer dans la norme imposée par le système et la volonté aussi de s'en détacher. Donc tout ce qui est... ça parle beaucoup de marginalité aussi. Il y a aussi toute la question de la perte de soi, de la violence et de la morale. Il y a aussi la notion de solitude et de groupe. Genre, en gros, comment est-ce qu'on peut trouver de la confiance dans d'autres personnes et, et reconstruire quelque chose avec ces personnes-là en dehors du reste du monde. Et donc, il y a tout ce truc que, que le personnage appelle dans la BD la nausée de la réalité. Et c'est vraiment ça, c'est ce truc un peu de... C'est difficile d'exister et c'est dur. Et cette volonté de sortir de cette lourdeur de l'existence et de le faire de manières qui sont plus ou moins... et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que en gros la BD ne juge pas la façon dont les personnages vont sortir de la réalité, mais ne va... mais dans aucun sens, c'est-à-dire que ça va pas condamner ça, mais ça va pas l'encenser non plus. Genre c'est juste une forme de marginalité avec des choses qui sont questionnables et une expérience assez particulière et qui a donc des côtés assez forts et assez beaux et des côtés assez sombres aussi. Du coup, dans ce que vous voyez, peut-être tu peux descendre sur la slide. Je voulais parler un petit peu du dessin et je trouve que dans celle-ci, c'est pas mal retrouvé. Il y a vraiment un dessin qui est au trait avec une expressivité hyper forte, avec le plus souvent une couleur qui sert. Donc là, par exemple, c'est rose, qui va servir à repérer, donc justement marquer des couleurs ou marquer des ombres ou venir faciliter la lisibilité du découpage, donner de la personnalité, etc. Il y a aussi des posings qui sont assez forts, donc les poses que prennent les personnages où on sent vraiment le mouvement. Globalement, il y a vraiment des dessins qui sont très vivants, une très grande expressivité avec des visages aussi qui vont être vraiment déformés, des bouches grandes ouvertes, des personnages qui s'y rigolent vont se rouler par terre. Enfin, c'est vraiment des trucs très très vivants, quoi, très intenses. Il y a aussi une expressivité dans la typo. J'avais mis de côté, peut-être qu'on peut envoyer le lien dans le chat, une vidéo sur Arte où il parle de son travail. Et je trouve ça... il parle notamment du fait qu'il fasse qu'il fait lui-même la typo de ses BD. Et il y a vraiment ce truc où la typo, elle varie en fonction des intentions qu'il veut donner. Elle a un côté très, très sonore aussi, justement. Donc, beaucoup de gens diront il n'y a pas de son dans les BD. En fait, cette typo-là, vraiment, elle va venir créer du son par sa taille, par ce à quoi elle ressemble, etc. Et elle va avoir des caractéristiques variables. Et du coup, pareil, ça permet d'avoir quelque chose d'hyper hyper fort, quoi. Dans ce truc de la façon aussi dont les personnages existent et dont ils s'expriment, souvent c'est des personnages qui sont hyper complexes et hyper profonds, qui vont avoir des histoires mystérieuses et on va comprendre petit à petit un peu d'où elles viennent, mais sans que l'ensemble, que les histoires elles soient révélées dans leur entièreté. Il y a genre juste ce qu'il faut pour les connaître et ce sera toujours des petites touches et des choses qu'on va comprendre un peu, mais sans jamais vraiment que ce soit dit. Et dans les dialogues, je parlais d'intensité tout à l'heure. Vraiment, c'est un truc qui marque cette BD, c'est-à-dire que les dialogues tenus par les personnages, ça va être des dialogues très souvent. C'est le cas dans cette BD-là et c'est le cas dans ces BD et sa façon d'écrire de manière générale. C'est des dialogues qui sont hyper grandiloquents avec vraiment une sorte d'hypersensibilité dans la façon dont les personnages s'expriment. Et il y a vraiment ce truc où elles s'enfoncent progressivement dans ce qu'elles disent et se laissent un peu... il y a un espèce d'énorme univers qui se déploie autour d'un coup avec des réflexions genre qui sont presque trop grandes et trop métaphysiques et par rapport auxquelles les personnages sont tout petits. J'avoue que ça a une ambiance de... C'est le milieu... Enfin, c'est... Zut, comment on dit ça a une ambiance d'after permanente. Dans le dessin et dans l'ambiance, je trouve. Mais en fait, il y a un peu ce truc de vouloir révolutionner le monde, mais d'avoir... de pas savoir par où commencer et parfois de se perdre complètement justement dans cette espèce de monde qui est énorme
et en même temps d'essayer de créer du sens et d'avoir des espèces de moments où les choses elles cliquent et où d'un coup il y a du sens qui apparaît. Et je trouve vraiment qu'il arrive tellement bien à saisir ça. Enfin, vraiment, je vais pas faire en deux temps et je vais pas vous dire mon avis après parce que juste, pour moi, cette BD c'était vraiment une claque. Genre, je l'avais découverte par hasard à Quai des Bulles, figure-toi, le fameux festival de bande dessinée à Saint-Malo, spéciale dédicace à Louis si tu regardes la VOD. Euh, En fait, j'avais vu à quoi ressemblait sa BD. Il était en train de faire des dédicaces et je trouvais que le trait était hyper fort et tout. Et j'ai un peu regardé en train de dédicacer. Après, je me suis éloignée. Après, je me suis dit non, mais en fait, il faut que j'y retourne. Et vraiment, je suis tellement contente d'avoir découvert cette BD. Genre, c'est ouf. Enfin, dans ce qu'il arrive à dire, ouais, de juste du monde et de comment on peut le vivre en tant qu'être humain est complètement c'est bouffé par ça justement. Et pareil dans le découpage, il y a un truc qui est hyper ouvert et qui est sans limite. Enfin où du coup il y a des moments où, enfin là tu vois genre t'as des cases qui vont être présentes un peu de façon aléatoire. Il y a des moments où ça va être complètement explosé sur la page. Il y a d'autres moments où, enfin le découpage il change à chaque fois et il y a énormément d'espace et de blanc aussi. Tu vas avoir des pleines pages où tu vas avoir des respirations d'un coup. Enfin, c'est vraiment des BD qui sont. Enfin, celle-ci, elle est hyper rythmée avec des successions de calme et de frénésie. Et enfin, le découpage, il est vraiment ouais à l'image de ce ton et de ces personnages. En fait, il y a vraiment un truc très lunatique où le personnage de Corbeau, par exemple, d'un coup, il va être hyper en colère et vraiment, ça va être une colère qui va être énorme, tu vois, et il peut totalement exploser. Et la seconde d'après, il va se calmer. Et d'un coup, le découpage va changer, la typo aussi, elle va changer. Enfin, la façon, elle va totalement varier. Et du coup, il y a un truc comme ça d'hyper intensité permanente. Et pareil, d'avoir besoin de cette intensité pour vivre et pour continuer à avancer. Et en même temps, c'est une intensité qui est épuisante. Et enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures. Mhm. Mais vraiment, je trouve que ouais, il y a un truc dans la sensation de la réalité qui est hyper fort dans cette BD et genre juste, enfin, vraiment c'est une de mes BD préf, genre la terre entière devrait lire cette BD. Ah, Vraiment, super. c'est ouais, c'est Oh, incroyable. Et pour les personnes qui sont euh, dans mon entourage régulier, je peux prêter cette BD, voilà. Elle se trouve dans ma bibliothèque. J'ai de la chance. Euh, Voilà, bah BD suivante, hein. Next BD. Alors celle-ci, je l'ai vue dans beaucoup, beaucoup de librairies. Ouais, Je la vois assez souvent. bah parce que comme un frisson, ça lui a permis d'avoir quand même pas mal de visibilité. Elle a été très appréciée, comme j'ai dit, elle était en rupture de stock et tout ça. Et après, il a sorti une autre BD qui s'appelle Il brûle et qui est sortie à l'automne 2022, d'où le fait que qu'elle ait pas mal été en librairie et qu'elle y soit encore normalement. Ça me, Euh, ça me fait très rire parce que le logo, on dirait, c'est clairement inspiré des logos des groupes de métal avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent former la typographie. Mais ça ouais, correspond tout à fait à l'univers du mec, hein, j'ai l'impression. oui, bah il y a vraiment toute une inspiration comme ça. Celle-là, elle est aussi plus, beaucoup plus dark fantasy. Enfin, l'autre, c'était pas du tout le cas. Et là, il y a vraiment enfin ouais, une volonté d'affirmer un univers qui est assez fort et qui est assez présent, quoi. Mhm. Euh, pour la petite anecdote, c'est une BD qui avait d'abord été publiée en fanzine par Brumeville, justement, la structure de micro-édition dont je parlais plus tôt. Et en fait, au début, il a fait 3 tomes qui étaient. Alors attends, regarde. Parce qu'on le sent, on le sent dans la manière dont on s'en parle, c'est conçu que ça vient du fanzine punk. Pas forcément d'ailleurs du fanzine de bande dessinée, mais ce côté Ouais, très rapide, très radical, on va à la forme, et puis même, enfin je sais peut-être l'œil l'œil du dessinateur, mais on sent que ça a été fait dans une vraie rapidité avec, il y a juste une couche de couleur qui permet de placer l'espace, il y a des trucs, le texte prend beaucoup beaucoup de place, comme c'est souvent le cas dans de la bande dessinée plus indépendante et plus mm, fanzine. Et ouais, là où dans la bande dessinée
professionnel, c'est pas du tout ce que je cherche à dire. Dans la bande dessinée beaucoup plus classique, ça va être des beaux cadres avec des belles perspectives, tout ça qui cherche plus Ouais, à remplir un cahier des charges, alors que là, pas du tout. mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment, enfin ouais, il y a vraiment un truc sans l'urgence, la vitalité presque. Et au début, donc, tu as eu 3 tomes qui faisaient chacun 27 pages et qui ont été publiés entre genre 2019 et 2020, un truc comme ça. Mais, et lui, il aurait vraiment aimé continuer à l'éditer en fanzine, mais le truc de l'auto-édition, c'était coûteux en termes d'énergie, parce que ça veut dire qu'il devait le gérer lui-même, en termes de temps, en termes d'argent, etc. Et en gros, il a signé avec donc la maison d'édition Six Pieds Sous Terre, qui est la maison qui va rééditer Comme un frisson, justement, pour éditer cette BD-là. Il brûle, qui là, pour le coup, fait 207 pages, et donc qui est paru, comme je disais, à l'automne 2022, et il y a un tome 2 qui sera à apparaître en 2024, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc au début, on sent en fait justement cette vitalité dans le dessin et ce truc un peu d'urgence. Et après, enfin, et la division en chapitres aussi. Et justement, après, il y a un truc de plus fluide, et où on sent qu'il a un peu plus de temps pour dessiner, même si pareil, le dessin a toujours une grande vitalité. Il y a un truc où il prend un peu plus le temps de dessiner ses personnages aussi. Donc je trouve ça assez chouette de voir justement l'évolution, notamment du soin qui est apporté au dessin. Mhm. Euh, Bon, enfin, en fait, j'ai même pas dit de quoi ça parlait. Genre, en gros, l'histoire, je vais aller très vite parce que c'est vraiment une entrée in medias res où, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des œuvres qui, enfin, où on apprend à connaître les personnages petit à petit. Et là, c'est vraiment le cas. C'est genre, on arrive dans une situation, on découvre trois personnages qui sont Georg, Pluie et Ongle. On comprend que ces personnages essayent de fuir quelque chose et globalement de survivre, mais on ne sait pas quoi. Et on va découvrir petit à petit donc leurs histoires respectives, ce qui leur est arrivé et ce à quoi elles essayent d'échapper. Mhm. Et du coup là, il y a tout un truc donc justement ouais, plus dark fantasy médiéval avec tout un propos sur les sorcières. C'est des personnages, on va le découvrir, qui ont des espèces de pouvoirs un peu étranges. Il y a plus de temps aussi, comme c'est un plus gros projet que Comme un frisson, c'est une saga en plusieurs tomes, etc. Il y a plus de temps pour dérouler l'histoire. Il y a un rythme qui va être un peu plus régulier, qui va être un peu plus posé. Il y a aussi enfin, autant au début, je sentais qu'il était un peu dans l'urgence du corps et tout ça. Autant au moment les personnages arrivent dans la forêt, il va y avoir un travail autour du décor de la forêt en lui-même. Euh, et donc une grosse attention portée à ça. Et après, on retrouve cette idée de personnages qui vont fonctionner en groupe. Donc là, pareil, on est sur un trio avec des moments très beaux et très doux. Là, Ah, mais non, j'ai même pas mis cette planche-là en fait. Mais enfin, on voit sinon sur la planche gauche ici les personnages qui prennent soin les uns des autres. Et je trouve que, enfin, ouais, il y a vraiment des phases de douceur comme ça. Mhm. C'est des personnages qui ont vécu des traumas et qui vont apprendre Non. à justement C'est- faire plus que survivre, mais réexister et donc compter un peu sur les autres et faire confiance, construire petit à petit. Et donc voilà, c'est vraiment prendre le temps de se reconstruire après un trauma. C'est du coup assez, bah pareil, c'est assez dur et il y a vraiment des passages qui sont assez graphiques ou même des trucs qui sont vraiment hyper violents où les personnages ont aussi beaucoup de colère et doivent expulser cette violence d'eux. Et du coup, ouais, c'est hyper, enfin c'est hyper fort et en même temps c'est très beau et on sent vraiment cette progression petit à petit. Et je trouve que les personnages sont hyper attachantes et il y a un peu ces chemins qui se rencontrent et qui se séparent ensuite. Et voilà, il y a énormément de beauté dans cette histoire. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé cette BD et j'attends beaucoup de voir la suite, Ok. de voir comment est-ce qu'il va continuer cette histoire. Mais je trouve qu'on sent que, enfin, ouais, c'est un truc où, aussi, où justement, lui, il aime, en fait, il aime ses personnages. Et je trouve que ça se sent quand il les dessine et ça se sent que c'est une histoire qu'il a envie de raconter, quoi. Et du coup, il y a un truc très beau aussi là-dedans, quoi.
Et donc voilà, t'as mis son Instagram, si jamais on peut aussi mettre le lien de son site et tout. Si jamais aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que il a fait et il fait toujours parfois, à côté de ces bandes dessinées-là, justement des trucs assez jetés, où il a l'urgence de dessiner, où c'est des petites BD qu'il avait éditées en fanzine aussi, qui s'appellent Lâcher les chiens. Et, et le principe, c'est que c'est vraiment ouais, des histoires comme ça où il y a énormément de vitalité, où il y a énormément d'énergie d'un coup. Et voilà, c'est des trucs qui sont. Enfin, où le dessin est pas. Justement, pas forcément hyper soigné, mais qui fonctionne très bien. Et c'est aussi des histoires avec des textes qui sont très forts. Donc voilà, il fait plein de choses. Il fait plein de choses intéressantes. Je vous invite à regarder son site si ça vous intéresse, de voir ce qu'il fait, de voir ce que c'est l'univers graphique, avant potentiellement de. Enfin, soit de m'emprunter des BD ou de les trouver en médiathèque. T'as directement, la recommandation, c'est aller chez Elliot et piquer dans sa bibliothèque. Bah, est-ce que je serais pas à une médiathèque finalement? On Finalement. va commencer à se poser la question. Hein. Ouais. Avec tout ce que tu recommandes, c'est vrai que tu dois avoir pas mal de bouquins. C'est marrant, comme ça, je t'imaginais pas du tout dans la Dark Fantasy. Pour moi, c'était un genre que t'apprécierais pas du tout. Mais peut-être que c'est la vision qui est portée par cet auteur-là. Ouais, je pense que c'est vraiment la façon de le travailler. En fait, il y a une manière d'aborder ce genre et de développer un univers qui font que ça me touche et que je m'y intéresse, quoi. Ok, et bah très très bien. Merci beaucoup pour ces recommandations. C'était hyper chouette. Alors, comme je le disais au début, je ne connaissais pas du tout, mais je pense que je vais me lancer parce que pour le coup, moi, la Dark Fantasy, c'est tout à fait, c'est tout à fait ma came, même si c'est un genre qui a Ah, beaucoup de, bah, beaucoup j'espère que de ça te plaira. questions. Mais je lisais dans ma tendre enfance Elric le Nécromancien pour vous dire à quel point la Dark Fantasy, c'est mon truc.